Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la présentation générale de la fiche clinique des soins infirmiers dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous invitons à visionner le tutoriel sur les actions possibles dans la fiche clinique, celui sur le tableau de bord de la fiche clinique, ainsi que les différents tutoriels dédiés aux données cliniques centralisées. La fiche clinique de CrystalNet est un outil permettant de documenter les observations et les évaluations réalisées par le personnel infirmier, ainsi que les actions posées auprès de l'usager. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à accéder à la fiche clinique et à consulter la fiche clinique. La fiche clinique est accessible à partir de 3 endroits dans CrystalNet: les listes d'usagers, le détail usager et le plan de soins. Dans une liste d'usagers, cliquez sur cette icône sur la ligne de l'usager désiré dans la colonne d'accès. Dans le détail usager, sélectionnez l'onglet Fiche clinique, puis cliquez sur l'onglet Épisode de soins courants. Pour accéder à la fiche clinique par le plan de soins, cliquez d'abord sur Formulaire sous le module e-plan du menu de gauche de CrystalNet, puis sélectionnez le nom de l'usager désiré dans la liste mise en contexte. Vous pouvez également cliquer sur Dossier patient sous le module e-plan, puis cliquez sur l'onglet Formulaire. Dans l'onglet Formulaire, vous verrez s'afficher la liste des formulaires disponibles. Cliquez sur Fiche clinique. Lorsqu'une fiche clinique a déjà été créée pour un usager, il est possible d'y accéder à partir de l'image patient. Vous devrez alors cliquer sur le titre de la fiche clinique en cours dans la boîte de données Formulaire. Notez qu'il n'est pas possible d'y accéder de cette façon quand on accède à l'image patient à partir du détail usager. Le premier écran de consultation de la fiche clinique propose 2 onglets, Épisode de soins courants et Épisode antérieur. Notez que si vous accédez à la fiche clinique par le détail usager, l'onglet du tableau de bord de la fiche clinique sera également présent. L'utilisateur détenant les droits requis peut sélectionner l'onglet auquel il veut accéder en premier dès l'ouverture de la fiche clinique en cliquant sur l'icône de l'engrenage en haut à droite. L'onglet Épisode de soins courants permet d'ajouter une fiche clinique, de visualiser le statut de celles déjà existantes, de les consulter ou d'imprimer pour chacune d'elles un rapport. Pour toutes les fiches cliniques, il existe 4 statuts possibles et pour chacune d'elles, la date à laquelle elle a été créée s'affiche. Les statuts possibles sont Journée en cours, qui représente la fiche clinique créée pour la journée courante, Dernière 24 heures, qui représente la fiche clinique créée la veille de la date courante, Publié au DPE, qui indique que la fiche clinique a été publiée au DPE puisqu'un délai de 48 heures après la création de la fiche clinique s'est écoulé, et Échec de publication au DPE. Dans ce dernier cas, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton à droite du statut pour que ce dernier se modifie pour « En attente de publication au DPE ». Une entrée est alors ajoutée dans l'ordonnanceur pour publier immédiatement la fiche clinique. L'utilisateur détenant les droits requis peut cliquer sur ce bouton pour publier toutes les fiches en échec d'un seul coup. L'onglet Épisode antérieur affiche la liste des fiches cliniques existantes liées aux hospitalisations antérieures de l'usager. Cliquer sur le statut de l'une des fiches cliniques existantes permet d'accéder à la fiche clinique, soit pour la consulter ou, si cela est possible, pour y effectuer des modifications. L'écran de consultation qui s'affiche est divisé en 3 parties. L'identification de l'usager, notez que, par défaut, l'entête de l'usager est fermée. Vous pouvez cliquer sur le chevron à droite afin de l'ouvrir pour obtenir plus d'informations. Le tableau de bord de la fiche clinique, qui permet, à la base, de visualiser les signes vitaux, les perfusions et le bilan ingesta-excréta de l'usager mis en contexte et de voir rapidement les tendances de ces données. Pour en savoir davantage sur le tableau de bord de la fiche clinique, dont les sections sont pilotables selon les besoins de l'établissement, nous vous invitons à regarder le tutoriel à ce sujet. Et le menu, qui donne accès aux différentes sections de la fiche clinique. L'icône d'accueil, située à gauche de la section du tableau de bord, permet de revenir à la page qui a mené à la fiche clinique, comme image patient ou formulaire par exemple. Il existe 3 types de sections selon s'il s'agit d'une intervention du plan de soins, d'une section au format questions-réponses ou enfin de données cliniques centralisées. Certaines des observations qui sont à documenter par l'utilisateur peuvent être alimentées par les données saisies et prescrites par le biais des interventions de l'image patient. Ces interventions alimentent les observations de la fiche clinique et permettent à l'utilisateur de ne pas effectuer de double saisie. Les sections liées au plan de soins se divisent en 2 sections, intervention du plan de soins et documentation des observations. Les interventions saisies et planifiées dans le plan de soins de l'hospitalisation en cours peuvent être consultées dans la section Intervention du plan de soins.
Vous y verrez l'intervention du plan de soins, les précisions liées à l'intervention et la périodicité. De plus, si l'intervention est suspendue au plan de soins, cette icône s'affiche. Il est également possible d'ajouter, de modifier et de cesser des interventions du plan de soins directement à partir de la fiche clinique. Notez que si le module Requête et prescription est utilisé dans votre établissement, vous devrez accéder à ce module pour effectuer les actions sur les interventions qui se répercuteront directement dans le plan de soins. Pour plus de détails sur le module Requête et prescription, nous vous suggérons de visionner les tutoriels à ce sujet. Cette section affiche la documentation des observations, des résultats d'évaluation, des actions, des traitements et des interventions que l'intervenant a réalisées auprès de l'usager au cours de la journée. Il est possible de filtrer les interventions documentées et les éléments en lien avec celles-ci. Le nombre d'observations affichées et le nombre total d'observations, selon les filtres appliqués, sont indiqués au haut du tableau. Les observations s'affichent selon l'heure à laquelle elles ont été ajoutées, de la plus récente à la plus ancienne. Vous pouvez cliquer sur le chevron à gauche d'une heure pour afficher ou masquer la vue structurée des observations saisies pour cette heure. Pour réinitialiser le filtre et revenir à l'affichage par défaut, cliquez sur cette icône. Il est aussi possible, grâce à ces 3 icônes, de modifier la hauteur des lignes du tableau afin de voir davantage d'observations ou d'en améliorer la lisibilité. Cette icône, quant à elle, permet de rafraîchir les observations du tableau selon les filtres sélectionnés. L'icône suivante permet d'inverser l'ordre d'affichage des observations. Les sections au format questions-réponses se présentent différemment de celles liées aux interventions du plan de soins. Seule la section Documentation des observations s'affiche car il n'y a pas de lien avec le plan de soins pour ce type de section. Le fonctionnement de cette section est le même que celui de la section précédente. Pour en savoir davantage sur les sections dédiées aux données cliniques centralisées, nous vous invitons à visionner les différents tutoriels à ce sujet. Ceci conclut le tutoriel portant sur la présentation générale de la fiche clinique dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.